Waouh, c'est super. Fleuron musical. Ah oui, ça c'est bon. C'est super. Fleuron musical est toujours à la page, recherchant les infos à la source. Émission musicale est toujours à la page, recherchant les infos à la source. Pour quelque chose s'est passé, pour nous qu'on s'appelle ça moninga moto. Shalom peuple de Dieu, je suis Roli Chibonda, chroniqueur de musique chrétienne basé ici à Lubumbashi, deuxième ville de la République démocratique du Congo. Retrouvez-nous désormais depuis Lubumbashi sur Pactol TV, une chaîne de la différence installée à Paris en France. Je serai là, bien sûr, pour vous animer, vous divertir et vous informer à travers Fleuron musical. Une émission 100% musique qui vous met au parfum des activités des chantres de l'Éternel d'ici chez nous. Pactol TV, une chaîne chrétienne de la différence avec une ramification internationale. Une signature de Lolo Mutima. À tout à l'heure. Zamba Lolo Mutima salike ba jaloux basala Bazoa Pactol TV, une chaîne pour édifier. Pactol TV. Happybox TV. Happybox TV, c'est le bouquet pour regarder Pactol TV. Dans la rubrique Religion, au numéro 358, achetez les décodeurs Happybox TV sur www.happybox.tv ou chez Pactol TV. Sans aucune configuration préalable, la Happybox TV s'adapte à votre connexion Internet partout dans le monde. Happybox TV, c'est la télévision autrement. Pactol TV, votre chaîne chrétienne incontournable du moment, mais surtout celle de la différence et de l'excellence, est présente dans les bouquets Happybox TV et Orao Telecom. 100 € pour l'achat du décodeur et 12 € seulement par mois pour regarder plus de 140 chaînes africaines et religieuses, Canal+, Beansport et Pactol TV. Ne tardez plus, achetez ou commandez votre décodeur Happybox TV pour regarder la télé autrement. Happybox TV. Salut à tous et merci de votre fidélité sur Pactol Télévision. Nous sommes très ravis de vous avoir sur notre chaîne. Vous êtes nombreux en train de nous regarder. Nous sommes ici à Lubumbashi, en République démocratique du Congo. Et nous sommes chez vous grâce au grand cœur de M. Lolo Mutima. Nous disons merci à Daniel Kalimi qui nous réalise. Merci à Jean-Baptiste Le 1. Merci à vous tous qui nous regardez. C'est un plaisir. Aujourd'hui, dans Fleuron musical, nous aurons l'opportunité de recevoir un chantre de l'Éternel. C'est vrai, il a fait des œuvres qui continuent à vous bénir, des œuvres qui ont fait assez qu'il soit connu un peu de partout. Il est de Kinshasa, en séjour ici à Lubumbashi ou Antanchi. C'est un ex-sociétaire du groupe Shekina Music. Il s'appelle le frère, le pasteur Micho Lukusa. Pour mieux vous le présenter, découvrez ce clip. L'heure de la délivrance a sonné. Le soleil de la justice s'est levé. Il s'appelle Jésus. Alléluia. Lève-toi et sois éclairé, car ta lumière est arrivée, et la gloire de l'Éternel s'élève sur toi. Voici les ténèbres couvrent la terre, et l'obscurité les fils de ton peuple, mais sur toi sa gloire apparaît. Pour toi, lève-toi, lève-toi,
m'ennuie dans sa présence. Je l'aime, je l'aime, je l'aime. Nzambe nanga, papa nanga, bolingo na yo toninga motema na yembango, ekotinga tina mikuwa elangwisi mayele nanga. Alléluia. Seigneur, reçois cette offrande d'amour. Ces cantiques nouveaux pour ta gloire. Nous ensemble. Nzambe nanga, papa nanga, bolingo na yo toninga motema na yembango, ekotinga tina mikuwa elangwisi mayele nanga. natikanga komutu na moi kofandaka na bangomba loketilaka wa mama ngengengenga na kolemba te ntango nyonso na baveyenga na kotika te ata na mvula ata na moi kaka koluka jesu elombe oyo alangwisa motema na ngai yesu abotolanga na maboko bandoki na kooma nde ya ye alongolanga na botutu afami na kooma ya jesu alongolanga na boumbwa libota na kooma nde ya ye nzambe na bomoi kutu alobi na ngai nanga nalabanga te yesue nzambe nzambe papa nanga nayembango elangwisi mayele nanga linga nzambe na yo koleka nyonso tiela ye motema po asalaka aza na bomoi jésus nzambe papa yaya nanga nayembango natika nyonso na bii nanga te kosalela jésus ntongo nyonso bibilia na maboko koteya ye ata na bise ata na zando nayoka soni te mwana bofinganga ata botongonga na kolemba te elombe oyo alangwisa motema na ngai yesu abotolanga na maboko kutume na kooma nde ya ye alongolanga na batradisio na kooma ya jésus yango dimoshe nyonso adoration nga na kozanga te ame dimoshe dimwana notre pere na kozanga te ata na rasho ata na gape na kozanga te baservise nyonso ya délivrance na kozanga te école de gloire ekomba de gabaon na kozanga te na outeneve na marathon na kozanga te destruction des hôtels na selstave nga na kima te na Bethlehem na bergerie nga nazanga te elombe elombe yesu elombe nzambe oya ngai alobeli ngai maloba ya bomo nanga nabanga te ata na pasi nakomelela kombo na yo nalangwa ye ngai nabetela mvula po nalangwa ye nalala na eklesia po nalangwa ye badime nanga nafutaka po nalangwa ye. Voilà, très chers téléspectateurs, déjà nous avons notre invité sur ce plateau. Vous avez suivi l'extrait de ce clip qui a présenté quand même notre invité. Il est vraiment connu, le pasteur Michaud Lukusa. Bienvenue. Merci beaucoup, merci mon frère. Un plaisir de vous avoir sur ce plateau de Fleuron Musical. Voilà, un plaisir pour moi aussi de vous retrouver après beaucoup d'années, surtout de retrouver cette ville de Lubumbashi après beaucoup d'années. Moi, que le Seigneur soit béni pour cela. Avant de commencer, je voudrais d'abord saluer tous ceux-là qui nous suivent en ce moment et qui sont en train de suivre Fleuron Musique. Voilà, donc mon Seigneur vous bénisse, que la grâce de Dieu nous accompagne et je crois que nous allons passer des merveilleux moments ensemble. La voix, ça va? La voix, elle va très bien, sauf qu'elle est toujours en train de répéter à gauche, à droite pour préparer l'événement
qui d'ici là, que nous allons réaliser d'ici là. Donc la voix, elle va très bien, mais elle est en activité. La santé aussi. La santé aussi. Il faut dire que ces derniers temps, Lubumbashi fait très froid. Et nous qui ne sommes pas habitués à ce degré, à un moment donné, ça essaie de nous déranger un peu, mais dans l'ensemble, tout va bien. En tout cas, beaucoup de nos téléspectateurs qui vous suivent connaissent déjà qui est le pasteur Michaud Lukusa, mais il y a toujours des gens qui ne connaissent pas le pasteur Michaud Lukusa. Les débuts, une petite présentation aussi. Le pasteur Michaud Lukusa, c'est un serviteur de Dieu. Il réside à Kinshasa, c'est un artiste musicien, c'est, comme vous le dites, pasteur, donc c'est un prédicateur, un ministre de la parole, conducteur d'église, mais aussi un artiste musicien qui a réalisé beaucoup des œuvres avec certains amis aussi, chantres, notamment le frère Mike Kalamba et le frère Moïse Matuta, et beaucoup d'autres, et qui depuis un certain temps est en train de faire le travail que le Seigneur lui a donné. Et il ne travaille pas seul, il travaille lui avec son groupe, et dans son groupe il y a aussi sa femme. Donc c'est le pasteur Michaud Lukusa, c'est lui qui a chanté Elombe azonga kate sima bitumbo eleki makasi nanga seyo. C'est lui. Le pasteur Michaud Lukusa, c'est lui qui a chanté Talanga natika ndako butu na moi kolalaka na bangomba na langwaye. C'est ça. Donc c'est le pasteur Michaud, il est, je crois qu'en peu de mots je me suis bien présenté. Vos débuts? Mes débuts, moi je ne suis pas un musicien d'aujourd'hui. Moi j'ai commencé d'abord avec la musique dite profane. Donc il y a beaucoup d'années. Une fois j'étais en train de réfléchir. La première fois que j'ai touché à ma guitare c'était en 89. Jusqu'à aujourd'hui, d'ici peu là, je pourrais avoir plus de 30 ans dans la guitare. Voilà, donc la première fois que j'étais sur un podium pour chanter c'était en 90. Ça doit faire environ 28 ans. Je commençais dans la musique profane et puis je suis venu dans la musique chrétienne. Dans la musique chrétienne, j'ai évolué avec beaucoup d'artistes. J'ai été d'abord formé par un aîné, Léon Tchunza. Et puis après, j'ai fréquenté beaucoup de gens avec qui on a travaillé, on a fait beaucoup de travaux. Et depuis un certain moment, j'ai fait mon travail seul avec ma femme et mon groupe. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut dire, la musique est en train de payer? Non, la musique payée, je ne pense pas. En fait, ce que nous attendons dans tous les ministères que nous faisons, c'est d'abord le salaire que nous attendons, la récompense que nous attendons, c'est accomplir effectivement ce que le Seigneur nous met à cœur de faire. Moi, je suis vraiment satisfait quand je vois que le travail que je suis en train de faire bénit plus d'une personne. Je suis satisfait. Je suis satisfait quand je vois que mon message arrive même dans le fin fond. Je suis satisfait. Oui. Les matériels, on a vraiment besoin de cela. Et on se demande quel jour le Seigneur va nous le donner. Mais ce n'est pas ça mon espérance. Moi, la plus grande espérance que j'ai, c'est de voir ma mission être accomplie, mon message aller plus loin, au-delà. Et pour cela, j'ai béni le Seigneur, je suis encore peut-être le moindre de tous, mais quand même mon message arrive à atteindre même les extrémités de la terre. C'est l'essentiel. Et qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à ce point de vue qui estime que la musique chrétienne doit avoir aussi un aspect business? Oui, la musique chrétienne doit avoir un aspect business, oui, dans une certaine mesure, parce que la musique étant un art, elle a ses exigences. En tant qu'art, la musique a ses exigences. Notamment, il faut réaliser les clips, il faut payer les studios, il faut faire la promotion. Tous les besoins qui entourent la musique demandent de l'argent. Alors, en fait, nous sommes dans un ère où les musiciens n'ont plus de soutien. Les musiciens n'ont plus de producteurs. Vous voyez, par exemple, je suis ici dans cette ville, j'ai quitté la maison chez moi à Kinshasa seul. Je suis arrivé ici seul. Je suis en train de me battre seul pour réaliser le concert. Voyez. Donc c'est comme ça la réalité aujourd'hui. Donc à un moment donné, on est obligé d'être un peu sage. Mais faire la musique pour de l'argent, là, vous tirez à terre. Parce que la musique ne donne même pas aussi l'argent comme les gens le pensent. Donc l'investissement d'ailleurs de l'artiste est plus grand que la récompense qu'il a après chaque activité. Donc la musique, au fait, elle a des exigences qu'il faut respecter. Toutes ces exigences-là demandent l'argent. Raison pour laquelle si on invite un musicien, il doit être aussi exigeant. Non, oui et non. Vu que la musique a ses exigences. Oui et non. Oui, parce qu'il y a beaucoup de gens qui invitent des musiciens, mais qui ne conjuguent pas de la bonne foi envers ces musiciens-là. Voyez, tu invites un groupe qui a
un maximum 10 personnes. Et à la fin, tu donnes à ce groupe-là 15 000 francs. Ce sont des responsables. Vous voyez. Donc déjà que tu n'as pas conjugué un bon cœur, prochainement, quand tu vas inviter un autre groupe, le musicien va être exigeant. Mais au départ, les musiciens, la musique chrétienne n'a pas d'exigence. Si du moins, ceux qui invitent les musiciens peuvent comprendre que ces gens que nous invitons, ils ont quand même certaines responsabilités. La Bible dit, on ne muselera pas les bœufs qui foulent les grains. C'est-à-dire que quand un animal ou un bœuf est en train de il est en train de tourner le sable ou de fouler le grain, la Bible dit, vous n'allez pas fermer sa bouche. Donc, il doit aussi manger. Vous voyez, ces exigences-là nous sont imposées parce que simplement, ceux qui invitaient les musiciens n'avaient pas un bon cœur envers les musiciens. Je suis arrivé à Mbujimayi, j'ai trouvé un phénomène extraordinaire de pasteurs qui appelaient les musiciens Bana Benami Sambu, c'est-à-dire des petits là qui chantent. Voyez. Or, ce sont des adorateurs, des ministres de Dieu. Voyez. Quand vous le considérez comme tel, si vous regardez dans le livre d'Esdras, la Bible dit quelque part qu'il a été choisi des gens qui entonnaient des cantiques dans les assemblées. Donc c'était des gens qui étaient mis à côté pour nous apporter, pour apporter de la joie, pour apporter de la gaieté et amener les gens dans la présence de Dieu. Donc les musiciens, c'est quelqu'un qui c'est un honorable, qui doit être respecté. C'est à cause de ces défauts-là qu'aujourd'hui, malheureusement, nous trouvons que les musiciens commencent à être exigeants. Ouais. Mais il y a d'autres personnes devant qui on ne peut pas avoir de l'exigence. Ils sont déjà animés de bonne foi, déjà animés de bon cœur, ils reconnaissent la valeur des autres. Raison pour laquelle un musicien doit exiger un cachet, par exemple. Bon, en fait, c'est une réalité que j'ai vu qu'ici à Lubumbashi, c'est pas encore à la mode. Mais à Kinshasa, ce n'est plus un scandale. À Kinshasa, quand un pasteur m'appelle, Pasteur Michaud, vous voulez venir produire à l'église? Je lui donne. Je dis, pasteur, je dois venir, mais pour venir, il y a un cachet de ceci. Il y a un transport de ceci. Ouais, vous me donnez. Parce que, en fait, tout ça est parti de la mauvaise foi de certaines personnes. Donc nous nous sommes fixés, tout ça est parti de la mauvaise foi. C'est-à-dire, il y a certains pasteurs, même à Kinshasa, quand il prend son téléphone, il appelle un musicien. Le musicien n'exige rien. Parce qu'il sait qu'à la fin, ce pasteur-là, il va faire... En plus, il y a certains pasteurs qui n'attendent pas que les musiciens produisent un album pour les bénir. Oui. Parce que le travail que nous faisons, il est tellement difficile. Tellement difficile. Moi, quand je vois les gens s'engager dans la musique, par moments, j'ai pitié. Le travail est tellement rude que souvent, on a besoin de beaucoup de soutien, beaucoup d'amour, beaucoup d'encouragement, parce que le travail est dur. Ouais. Donc les cachets, ça dépend d'un contexte à un autre. Il y a des contextes où ce n'est pas important de demander le transport, mais il y a d'autres contextes, il y a certaines personnes vraiment, avant de venir, il faut qu'ils payent les transports. J'ai pris une église, par exemple, j'ai travaillé avec une église ici dans la ville. J'ai travaillé avec les musiciens, on a beaucoup travaillé. Le jour de la prestation, nous avons presté comme ça. À la fin, le pasteur m'a dit que Dieu vous bénisse. J'ai payé mon billet $300 pour arriver ici. J'ai payé mon logement, j'ai payé ma restauration, j'ai payé tout. Il m'invite pour chanter. Je viens chanter pour lui. À l'église, il me dit que Dieu te bénisse. Vous voyez, ça, c'est pas de la bonne foi. Ouais, donc il y a certaines choses que nous devons comprendre vite. La musique demande du soutien. C'est un peu ça ma réponse. On parle de Hosanna Singer. Il va bien. L'orchestre va très bien, merveilleusement bien. Nous sommes déjà nous avons déjà réalisé un album, Plume de l'écrivain, 2e degré, parce que mes albums, ce sont des degrés. L'avion, trône 1er degré, maintenant c'est Plume de l'écrivain, 2e degré. Nous allons aller comme ça jusqu'à 15 degrés. Donc, ça veut dire d'abord quoi? Le degré, il y a le psaume des degrés. C'est là tout le problème. Si vous prenez à partir du psaume 120 jusqu'au psaume 134, ce sont les psaumes des degrés. Ce sont les psaumes des degrés. Les psaumes des degrés, avant d'entrer dans le temple, il y avait des escalades. Ouais, le temple était, avant d'y entrer, il y avait des escalades. Et ces escalades, on les appelait les degrés. C'est comme ça que David a parlé des psaumes des degrés. David n'a pas vu le temple, mais par la prophétie, il a vu que le temple allait avoir des escalades et ces escalades devaient être appelées des degrés. Donc ce sont des dimensions que nous sommes en train de faire monter dans la présence de Dieu, simplement. C'est Plume de l'écrivain, 2e degré, c'est déjà réalisé. Il reste peut-être des clips et
à mon retour de Kinshasa, on va lancer l'album. On a plus l'intention que Ozana Singer, c'est plus... qu'est-ce que je dis? C'est plus vous et Maman Suzanne. C'est mon ministère. Ozana Singer, c'est mon ministère à moi. Voyez, c'est mon ministère. Et comme dans chaque ministère, je ne peux pas évoluer seul, j'ai des collaborateurs. La marque de Ozana Singer, c'est le pasteur Michaud Lukusa. Et dans le pasteur Michaud Lukusa, il y a ma femme. Au départ, les gens, c'est ce que j'ai toujours dit aux gens, la différence qu'il y a entre moi et peut-être le couple Bouloba, c'est ça. Le couple Bouloba, ils évoluent ensemble. La différence qu'il y a entre moi et le couple Mbongo, c'est ça. Le couple Mbongo, c'est Maman Laure qui est mis en avant. Mais dans mon groupe, c'est moi, Michel Koussa, qui suis en avant. Et en moi, il y a ma femme. Donc, je peux arriver dans une place, et c'est ce que j'ai fait d'ailleurs par beaucoup de fois, je me produis avec ou sans elle. Donc, parce qu'elle doit aussi garder les enfants. J'ai des enfants qui sont encore petits. J'ai 2 enfants. Le premier a 7 ans, la deuxième a 5 ans. Donc, ce n'est pas que dans tous les voyages, je dois marcher, je dois aller avec elle. Il y a des moments où elle reste à la maison pour garder les enfants. Voyez, donc, Ozana, c'est le pasteur Michaud. Donc, comme vous me voyez, c'est Ozana. Maintenant, je n'ai que des collaborateurs, des amis avec qui on travaille et qui me sont fidèles, avec qui on fait du bon boulot. Pasteur Michaud, parfait compositeur. Quand je vois vos chansons, ce sont des chansons qui ont une certaine profondeur. Franchement, félicitations, coup de chapeau. Merci beaucoup. Il y a certaines chansons, quand vous suivez comme ça, pas les vôtres, vous sentez qu'il n'y a pas de profondeur. Voilà. Mais les vôtres sont des chansons qui ont vraiment une certaine valeur de fond. Voilà. Je ne sais pas qu'est-ce qui fait assez que, quand on écoute votre musique, on sent un message fort. En fait, le problème avec moi, c'est ce que j'ai dit toujours. J'exhorte toujours mes amis qui chantent. Moi, je chante mes prédications. Je ne comprends pas, je ne peux pas comprendre comment quelqu'un qui se dit prédicateur, mais quand il compose des chansons, il ne sait pas dire ce qu'il prêche derrière la chair. Il ne sait pas le dire dans son message, dans la chanson. Je ne sais pas marier cet aspect-là. Mes chansons sont d'abord des prédications et des enseignements, vraiment dans ce sens-là. La deuxième chose plutôt, comme vous avez dit, je suis un compositeur, je suis un artiste. Donc je sais, je connais, le Seigneur m'a donné cette capacité d'avoir une certaine lecture dans la thématique. Donc je sais qu'un compositeur, quand il compose, le point fort de sa composition ne peut pas être d'abord la mélodie, mais ça doit être d'abord la thématique. On doit avoir une thématique, je ne peux pas, parce que je dois réaliser un album, je viens, je chante, première chanson, Koumama Yahweh, deuxième chanson, Yahweh Koumisama, troisième, Yahweh Koumisama. Non, non. Les chansons doivent avoir des thématiques, développer des thématiques qui vont rester longtemps. Parce que la musique chrétienne, ce que les gens ne comprennent pas à un moment donné, Paul dit, entretenez-vous par des hymnes, des cantiques, des psaumes. Entretenez-vous. Donc la chanson doit faire l'office d'entretien des âmes et de la foi des enfants de Dieu. Or, pour qu'une âme soit entretenue, il faut un message. Donc prenez le message, mettez dans la chanson et vous allez voir l'impact de ces messages-là. En tant qu'auteur, compositeur, parfait compositeur, comme j'aime bien vous appeler, parce que quand je suis par exemple la chanson Tango Nanga que moi j'aime bien, voilà. C'est une très belle mélodie avec un message très fort. Lorsque vous vous mettez à suivre, je ne sais pas moi, à la télé ou un CD et qu'il n'y a pas un message fort, qu'est-ce que vous faites? Par exemple, aux Hollandais, à la télévision, Boye, une musique qui n'a pas de fond. En fait, moi j'ai un problème sérieux. Vous souriez? Non, je ne souris pas, je ne méprise pas. Mais j'ai un problème sérieux. Vous appelez l'artiste? Non, en fait, avec tout ce que les gens peuvent penser aujourd'hui, c'est toujours difficile d'appeler l'autre pour lui dire, mon cher, cette chose, est-ce que tu ne pouvais pas, voyez. Donc à un moment donné, j'ai une difficulté. À un moment donné, je n'écoute pas. Donc je zappe seulement. Parce que j'ai une exigence d'abord dans le message. Ouais, ouais. Je pense que... Voir même le rythme. Hein? Le rythme. Ouais, ouais. En fait, avant d'abord de toucher l'art en soi, je parle de la thématique. J'ai un problème sérieux avec le message. Donc moi, j'aime écouter un bon message.
Un bon message, quand vous prenez le message, vous mettez dans la Bible va vraiment se renfermer. C'est pas que vous mettez la chanson, vous mettez dans la Bible gonfle. Non, il faut que le message que quelqu'un chante trouve de la place dans la parole de Dieu. Premièrement ça. Deuxièmement, il faut que l'artiste ne pense pas que la musique c'est quelque chose où on doit le faire avec trop de Saint-Esprit et peu de technique. Non. La musique en tant qu'art, le côté artistique doit être respecté. Voyez, parce que les gens qui nous suivent ne suivent pas seulement ce que nous disons. Moi, je connais beaucoup de gens qui ont été gagnés, surtout dans la musique, parce que je parle beaucoup, je collabore beaucoup avec certains musiciens dits profanes à cause de la fréquentation des studios à gauche à droite. S'il y a même des grandes têtes de la musique de ces pays avec qui on a eu à collaborer dans certains projets, surtout dans les organismes, la raison pour laquelle ils ont préféré collaborer avec moi, c'est parce que non seulement dans ma musique, il y a cet aspect de thématique, mais on fait un effort pour respecter la technique. On fait un effort pour respecter l'exigence de la musique, voyez. Alors, ça, c'est une exhortation que je voudrais faire ici à tous les amis qui nous suivent. Faites un effort. Tu composes une chanson, essaye de voir ton pasteur, essaye de voir un homme de Dieu qui connaît la parole, essaye de le faire écouter, essaye de discuter avec lui sur la thématique, et puis cherche un bon arrangeur qui te fasse de la bonne musique, tu sors ton album, ça sera bien. Pasteur Michaud Lukusa, dans un taxi à Lubumbashi, on met une mélodie d'un artiste profane. Qu'est-ce qu'il fait? Il zappe? Ou bien il demande au chauffeur d'arrêter? En tout cas, moi, il descend. Je ne suis pas dans cette hypocrisie-là. Le taxi, là, ce n'est pas pour moi. Ce n'est pas mon taxi. Comment je vais entrer comme ça, je commence à exiger? Et si l'autre personne qui était à côté de moi, là, il voulait écouter cette chanson, c'est son droit. Écoutez, ce que moi j'aime avec le Seigneur, qu'est-ce qu'il a dit? Ils sont dans le monde, mais ils ne sont pas de ce monde. Du moment où cette musique-là n'a aucune influence sur moi, alors quel dire de ces gens-là qui habitent à côté d'un bar? Tu as acheté une parcelle, après quelques temps, le voisin installe un bar là. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas quitter? Non, tu vas rester là, mais que ces choses-là n'auront aucune influence sur toi. Moi, ce que je dis aux gens toujours, la chrétienté, c'est une vie dans ce monde, mais avec Dieu. La différence, ce n'est pas cette hypocrisie que beaucoup de gens font, du genre à ne pas vouloir ceci. Non, ça c'est de l'hypocrisie. Mais la vie chrétienne, c'est tu vis dans ce monde, avec toutes les réalités du monde, mais tu vis avec Dieu. Et là, tu seras fort. Parce que mon frère, à moi, il y a certaines personnes qui ont une certaine dureté parce qu'ils sont à Lubumbashi. Les jours où ils sont dans un autre contexte, dans un autre milieu, où c'est ce jour-là qu'ils vont jauger leur foi pour voir si réellement ils sont enfants de Dieu ou bien ils étaient des hypocrites dans l'église. Une fois, j'ai été à Luanda, on est allé me faire un tour à la plage pour visiter la ville. C'est ce jour-là que j'ai vu plus de 300 femmes en maillot de bain. Pour eux, ils sont à l'aise. Ce jour-là, j'ai compris que j'ai une foi. Parce qu'après, j'ai dit aux gens, non, on part, c'est pas mon milieu. Vous voyez? Donc, il y a certaines choses, c'est le contexte, tu es chrétien parce que tu es dans un contexte où l'environnement te fait chrétien. Mais les jours où tu vas quitter cet environnement-là, c'est alors que tu vas jauger ta foi pour voir si réellement tu es un enfant de Dieu ou tu n'es pas un enfant de Dieu. Il y a beaucoup de gens qui... Je connais un pasteur, moi j'ai été... À un moment donné, nous avons eu un pasteur dans notre église qui nous a vraiment bénis. Ce pasteur-là, il a eu une mission. On l'a élevé, il est allé dans une des provinces, je crois en Équateur. Quand il est arrivé là-bas, comme à Kinshasa, il était dans un environnement où tout le monde l'appelait pasteur, il bouge comme ça, pasteur, il était pasteur. Mais quand il s'est retrouvé dans un environnement où personne ne l'appelle pasteur, et qu'à côté, il pouvait voir une fille, il l'appelle comme ça, la fille vient. Il drague pas, il dit un mot et la fille se donne. Cet homme a perdu la foi. Jusqu'aujourd'hui, il a perdu la foi. Donc il n'avait pas la foi. Sa foi n'était pas consistante. Pourquoi? C'est à cause de ces hypocrisies-là. On retient tout de même que le pasteur Michaud Lukusa continuera à suivre cette musique jusqu'à destination. Quelle musique? La musique profane. Non, mais en fait, moi personnellement, quand vous mettez votre musique, je serai là où je ne dirai rien.
Je dirais... Ferme les oreilles. Non, oh, comment ça? Je vais maintenant... Ça, c'est faire l'hypocrisie, papa. Je serai là. En plus, je vais ouvrir grandement mes oreilles. Je commence à penser à autre chose. Calmement. En tout cas, super. C'était une manière pour moi de vous taquiner. C'est ça, Fleuron Musical. Non, non, c'est bon, c'est bon. En fait, malgré c'est le taquin, mais derrière le taquin, il y a un enseignement. Il y a une édification. C'est ce qui est intéressant. On parle quand même de votre album avant de parler de la production de ce dimanche 17. La plume de l'écrivain. Vous aviez annoncé cet album il y a belle lurette. J'ai fait même des duplex avec vous quand vous étiez à Kinshasa. On attendait de pied ferme cet album. Mais finalement, il y a eu un vent qui a fait que vous ne puissiez pas vous faire sentir. Quand vous êtes à Lubumbashi, on va, c'est jamais qui sort. On ne sait pas jusque-là l'album est à quel niveau. Voilà, l'album Plume de l'écrivain, en fait, le premier jour où je suis entré en studio pour réaliser cet album, c'était en 2013. Avec le souci de sortir l'album en 2015. Vous voyez, donc, 2013, je suis au studio. Avec le souci de 2015, je lance l'album. Mais pas beaucoup de fois. J'avais même pour une première fois sorti, mixé l'album. J'ai envoyé à un producteur qui devait le disponibiliser. Le producteur m'a dit, Pasteur Michel, l'album est bon, mais je ne sens rien. J'étais triste, j'ai dit, mais ce monsieur, il est comme ça. Et quand je suis rentré en prière, le Seigneur m'a dit, non, il a raison. Tu as chanté, tu as fait un album selon toi. Laisse-moi te conduire. Et j'ai laissé le Seigneur me conduire. Et aujourd'hui, je suis fier d'avoir l'album Plume de l'écrivain entre mes mains. Je suis fier de cela. C'est un album, comme j'ai dit, nous avons un problème sérieux avec les producteurs. J'ai réalisé l'album. Avant de venir ici à Lubumbashi, il y a quelqu'un qui m'a fait une faveur, qui veut me sortir les CD. Je réalise les clips ici. Et quand je rentre à Kinshasa, ici je vais faire, je crois, 1 ou 2 clips. Quand je rentre à Kinshasa, je réalise aussi un autre clip. Puis je lance l'album qui sera disponible. Donc ça a traîné parce que premièrement le Seigneur me conduisait selon sa volonté. Il fallait changer pratiquement toute la thématique, il fallait changer pratiquement toute la musique. Donc j'ai repris cet album, je crois que ça c'est la 3e fois que je reprends l'album dans son entièreté. Et Jamais est sorti. Pourquoi? Parce que Jamais c'est un titre dans l'album. C'est seulement pour dire aux gens que j'existe encore. C'est comme ça que je n'ai pas voulu lancer directement quelque chose de fort. J'ai lancé Jamais, bien que ça édifie déjà beaucoup de gens. Mais l'album Plume de l'écrivain arrive. Est-ce qu'il y aura des chansons telles que Nalangwaye? Oui, il y a une chanson que j'ai appelée vraiment avec une thématique très forte. Notre Père. J'ai fait une chanson Notre Père. Il y a une autre chanson On a gagné. Il y a une chanson comme Téléma. Il y a une chanson comme Son nom. Il y a des chansons. Bon, je laisserai au public d'apprécier. Mais je crois que la thématique, elle est toujours à sa place, la musique également à sa place. Quitte au Seigneur de remplir encore et encore de l'onction l'album pour que ça édifie plus d'une personne. On ne sait pas comparer, c'est comme si on comparait les enfants. Je ne sais pas, on ne sait pas comparer les enfants, mais je crois que ça va être édifiant. Et finalement, à quand la sortie de cet album? Dès mon retour à Kinshasa, comme je viens de le dire tantôt, je suis en train de souhaiter que Dieu me fasse grâce pour qu'avant septembre, que déjà la promotion de l'album commence. Pourquoi? Parce que je compte faire la sortie. Dès que j'ai fait la sortie officielle à Kinshasa, je compte venir ici pour faire aussi la sortie ici à Lubumbashi. Parce qu'il faut dire que Lubumbashi, c'est la 2e ville musicale de Kinshasa, de la RDC. Donc l'engouement qu'il y a à Kinshasa, c'est pratiquement le même engouement qu'il y a ici. Donc on ne peut plus désormais négliger ce public de Lubumbashi qui est fort aussi. Napusani penena yo nakiti yamawana yo nalembi kolelalela libana na yo ezapasio. Tu sais, le pasteur Dieudonné Lumbala aime bien cette mélodie. Bon, il y a beaucoup de pasteurs. Il y a le pasteur, le docteur Luc Mouteba. Il y a le prophète Mali. Il y a beaucoup de serviteurs de Dieu avec qui on collabore bien dans cette ville de Lubumbashi. Il y a le pasteur Enoch. Tout cela, ce sont des pasteurs qui, chaque fois que je suis dans leur voiture, c'est la chanson que j'écoute. Et ils me disent toujours cette chanson extraordinaire. Cette chanson extraordinaire. Pendant que moi, à un moment donné, c'est ça les albums. Donc, avec le temps, les gens découpent parce que dans l'album, il y a toujours 2 ou 3 chansons qui font du bruit.
et de belles chansons restent silencieuses. Ce sont des chansons qui se font découvrir au fur et à mesure. Donc c'est une chanson qui s'est fait découvrir, surtout dans cette ville de Lubumbashi. À Kinshasa, en Europe, n'en parlons même pas. C'est une chanson qui s'est fait découvrir tant qu'on en a. Et parce qu'aussi j'avais chanté vraiment, c'était le fond. J'ai parlé vraiment de choses qui se passaient réellement dans mes prières. Parce que j'ai toujours dit à Dieu, Seigneur, je me fonde sur tes promesses. Je me fonde sur tes promesses, un peu dans ce sens-là. Finalement, on parle de la production de ce dimanche. Quel message à adresser au public? Voilà. Pour la toute première fois, le pasteur Michaud Lukusa en concert. Moi, je dirais en concert officiel à Lubumbashi. Ouais. J'avais fait un premier concert, c'était Aksanti Lubumbashi, mais il y a très longtemps, il y a environ 6 ans. C'était au bâtiment. C'était en 2011, 2010. Ça fait 8 ans, ça fait il y a trop longtemps. Et ce concert, en fait, j'ai un message. Le Seigneur sait lui-même comment il a conduit mon séjour dans cette ville, mais je crois qu'avant de sortir, je voudrais encore m'asseoir sur ce message, même dans d'autres émissions. Le plus grand message que je voudrais dire aux gens, aux amis de Lubumbashi, dans ces concerts, c'est de ne jamais tuer les héros. Ouais. Lubumbashi doit savoir réveiller, honorer, élever, soutenir leur potentiel qui sont des hommes. La Bible dit, il a amené des captifs et il a fait un don des hommes. C'est-à-dire que Dieu a donné les hommes comme des dons. Ouais. Si Dieu nous a donné des hommes comme des dons, nous devons prendre ces dons-là et savoir les protéger, savoir les respecter. Je suis en train de me poser une question. Je ne sais pas pourquoi je pose cette question, mais j'ai réfléchi. Je me dis, peut-être vous allez aussi m'aider, avec les amis qui sont derrière la caméra, ils peuvent m'aider. Nous sommes dans une église. Un pasteur tombe avec une sœur. On va chasser qui? Répondez. Bon. Si on chasse les pasteurs, ouais. L'église gagne ou elle perd? L'église perd. Si on chasse la sœur, l'église gagne ou elle perd? L'église perd. Mais je voudrais scandaliser quelqu'un pour dire que si on chasse la sœur, l'église gagne. Mais si on chasse le pasteur, l'église perd. Parce que cet homme-là, comme il a l'onction de Dieu, il peut se relever. Et en se relevant, il peut gagner beaucoup plus de gens. Mais cette fille-là qui était revêtue de l'onction de séduction de Jézabel, qui est venue pour renverser l'homme de Dieu, puisqu'elle a déjà renversé un homme de Dieu, elle va renverser encore un deuxième homme, elle va renverser encore un troisième. Et le malheur maintenant avec nous, c'est que nous protégeons ceux qui nous font du mal. Nous protégeons ceux qui détruisent l'église. Et nous détruisons ceux qui, par petite compassion, peuvent devenir meilleurs et relever encore l'église. Voyez. Or, si le Christ est allé à la croix, il est allé à la croix pour les saluts, pas pour les rejeter. Est-ce que j'encourage les pécheurs? Loin de là. Est-ce que j'encourage les pasteurs à leur dire continuez à faire les péchés? Loin de là. Mais je dis ceci, que nous pouvons encore amener cet homme qui est un homme. Nous pouvons encore l'amener à se repentir, à se corriger pour qu'il soit encore plus utile dans l'œuvre de Dieu. Et nous pouvons mettre cette séductrice-là hors d'état de nuire pour sauver. Donc c'est ça le message que j'ai amené pour Lubumbashi. Et je crois que je vais rester pendant très longtemps sur ces messages pour dire aux gens, sauvons les nôtres, soutenons les nôtres, encourageons les nôtres, gardons les nôtres. On peut les corriger, mais gardons-les, protégez-les. Écoutez, il y a des années, il y avait des noms des hommes de Dieu que l'on entendait dans cette ville, qu'aujourd'hui on n'entend plus. Pourquoi? Si vous essayez de fouiller à gauche, à droite, vous allez voir, ces hommes de Dieu-là, ils ont commis peut-être des petits péchés, ils ont commis peut-être des petites erreurs, et les gens les ont rejetés complètement. Ils ont oublié
tout ce que ces hommes de Dieu avaient fait. Voyez, donc c'est ça le message que j'ai amené. Je ne sais pas si j'aurai le temps de le dire, mais le concert là est baptisé. C'est comme ça que j'ai dit, une soirée devant le trône. Qu'est-ce qu'il y a devant le trône? Approchez-vous du trône afin d'obtenir miséricorde et d'être secouru dans vos besoins. C'est ce qu'il y a devant le trône. Devant le trône, il y a la miséricorde, il y a le secours de Dieu. Un peu dans ce sens-là. Bon, je sais que le Seigneur va nous donner le temps d'aller un peu plus loin. On confirme à tous nos téléspectateurs que le concert c'est pour ce dimanche 17 à la salle Horizon. Donc venez adorer le Seigneur. Nous sommes pratiquement presque à la fin de cette émission, Pasteur Michaud. Est-ce qu'il vous arrive aussi d'écouter les autres? Bien sûr que oui. Qu'est-ce que vous dites quand vous écoutez ce que les gens disent de vous? J'ai un problème sérieux. Je suis vraiment... Je suis bizarre. Je suis comme ça. Moi, je coûte ceux qui m'encouragent. Et ceux qui vous découragent? Je ne les écoute pas. Ceux qui sont proches de moi, ils savent que quand quelqu'un vient pour me décourager, je ne l'écoute pas. Mais j'écoute les reproches. J'écoute quelques corrections, j'écoute. Mais quelqu'un qui vient pour me dire ne fais pas, derrière toi tu penses, est-ce que... Tu sais que j'ai eu un ministère, les gens m'ont accepté très difficilement. Les gens m'ont accepté très difficilement. Imaginez-vous que je suis sorti quand je venais de quitter Shekinah qui était à feu. Moi je suis sorti. Je ne chantais pas. Les gens ne me reconnaissaient pas dans la chanson. Mais je suis sorti, j'ai commencé à chanter. Tout le monde ne m'a pas accepté. Mais il y a eu quelques personnes qui m'ont encouragé, notamment ma femme, maman. Elle me disait, tu pourras, vas-y, vas-y, vas-y. Et aujourd'hui, je suis en train de continuer. Donc j'écoute ceux qui m'encouragent. J'écoute ceux qui me corrigent, ceux qui me reprochent. Mais ceux qui me découragent, je ne les écoute pas. Alors, vous allez choisir une question de nos téléspectateurs. Ils ont envoyé. Vous allez choisir. Il y a 3 questions. C'est que disent ce que dit. Ce qui se dit tout bas. Donc tout ça, ce sont des... Vous choisissez une seule question. Il y en a 3. Ah, j'ai choisi. Ok. Le pasteur Michaud, président et visionnaire de Hosanna Singa, du guitariste au chanteur, c'est parce qu'il a la guitare. C'est parce que à la guitare, il n'avait pas la visibilité attendue. Non, mais le pasteur Michaud Lukusa a été d'abord... Reprenez la question. Le pasteur Michaud Lukusa, président et visionnaire de Hosanna Singers, qui passe du guitariste au chanteur. C'est parce qu'à la guitare, il n'avait pas une visibilité attendue. J'ai dit non. Si vous essayez de fouiller l'histoire, vous essayez de vérifier l'histoire, vous allez vous rendre compte que le groupe Shekinah Music ne fonctionnait pas sans le pasteur Michaud Lukusa. Mais il était toujours derrière. Il était toujours derrière, guitariste. C'est-à-dire que même dans cette vie... Quelqu'un qui est derrière n'a pas une même visibilité avec... Le nom de pasteur Michaud Lukusa a été connu comme guitariste. Déjà comme guitariste, le pasteur Michaud Lukusa a été connu. C'est pour cela que quand le pasteur Michaud Lukusa est devenu chanteur, il a pris une vitesse. Pourquoi? Parce qu'il avait déjà un nom. Cette ville de Lubumbashi m'a accepté. Quand je suis parti de Shekinah, la ville de Lubumbashi m'a accepté. Non pas parce que j'étais un guitariste, mais parce que j'avais une personnalité. Donc moi, je ne faisais pas de la guitare pour la guitare. J'avais une personnalité dans ma guitare. Voyez, je ne faisais pas seulement la guitare, j'étais compositeur, j'étais tout ça. Donc ce n'était pas pour la visibilité, mais en fait, d'un autre côté. Mais si aussi c'est pour la visibilité, que Dieu soit loué. Maintenant je suis connu. Ma bête au malam. En tout cas, on termine cette émission de cette manière. C'était un plaisir, très chers téléspectateurs, d'avoir reçu le pasteur Michaud Lukusa qui a un concert ce dimanche 17 à la salle Horizon. Venez adorer le Seigneur. En tout cas, il faut dire à partir de 15h. Moi, je vais monter au podium à 16h. Et au plus tard à 18h, 18h30. Vous respectez vraiment l'heure. À 16h juste,
si Fleuron Musique Moi, je viendra, serai là. Je serai à là. 16h, vous me verrez au podium, en train de chanter. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à vous qui nous avez suivis. Merci à la grande équipe qui est mobilisée. Merci à toi aussi. Merci. Talanga bien, ma vie a changé, oh. Ma vie a changé, oh. Mon anga bien, ma vie a changé, oh. Ma vie a changé, oh. Nabomo ya kala yo komona lisusu te. Je suis converti. Nababi ya kala yo kokutanga lisusu te. Ma vie a changé, oh. Lokola Abraham natiki na kwa baboti nanga. Ma vie a changé, Nalani oh. momongo ya mokeli nanga Yesu Masiya abengi ngai. Ma vie a changé, oh. Lokola Moïse natiki lokumu ya na kwa Ma Pharaon. vie a changé, Nakoni ya oh. kulusu na Yesu bosui na ngai ya tango nyonso. Ma vie a changé, oh. L'homme de Gadara, l'homme na lati convenablement. Ma vie a changé, oh. L'homme de Gadara, l'homme na lati descendante. Ma vie a changé, oh. Sangwa bademo nanga yotuna bangulu. Ma vie a changé, oh. Sangwa délivrance nanga otuna na ba berger. Ma vie a changé, oh. Okati minyololo nanga. Okati minyololo nanga. Ngai na bikia. Ngai na loboko ya mobali mponga na bunga te. Okamoli ngai na maboko ya banguna obalekanga makasi. Tu as changé mon histoire, tu as écrit page nouvelle. Talanga bien. Ma vie a changé, oh. Okati minyololo nyonso yopesi ngai elonga. Moi je suis sauvé, je Ngai suis na loboko ya sauvé. mobali mponga na bunga te. Okamoli ngai na maboko ya banguna obalekanga makasi. Tu as changé mon histoire, napesa yo c'est merci pour tout ce que tu as fait pour moi. Sangwa koyoka na mosika ndeko na ngai eza malamu te. Koyoka barapport eza malamu te. Koyoka commérage eza malamu te. Pusana pene yomona ndenge vinanga échange. Na basime na lisanga bamandia okomona ngai te. Na likopa baveugle Okokota ngai te, kuna na beteza yo komona ngai te. Na lisanga babeli okokota ngai te, ngai na zelo na kuna yo komona ngai te. Na mutualité bibembe okokota ngai te, ana na kolela yo komona ngai te. Na lisanga bikomba okokota ngai te, kuna na buluo okomona ngai te. Na bekuri ya kuluna okokota ngai te, na bandako ya masumu okomona ngai te. Na banganda lotoko okokota ngai te. oh, ma vie a changé, oh, oh, oh. Ma vie a changé, oh. Ngai, ma vie a changé, oh, oh. Ma vie a changé, oh. Moi je suis converti, oh, oh. Ma vie a changé, oh. Ngai na komi changé, oh, oh. Ma vie a changé, oh. Okati minyololo nanga, okati minyololo nanga. Ngai na bikia, na bunga te, ngai na bunga te. Merci Jésus, Tu as changé mon histoire. merci